Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour du Pokémon, mais pour vous présenter la nouvelle série Lorcana qui vient tout juste de sortir le 17 novembre en boutique physique et qui sortira officiellement le 1er décembre partout en France, voilà, notamment sur notre boutique. Regardez-moi ce magnifique display de la série 2. Donc on va avoir arrivé de nouveaux films Disney, de nouveaux personnages Disney. Donc on va découvrir ça, on va également s'ouvrir les deux nouveaux decks qui sortent en même temps. Je devais ouvrir cette box pour la sortie le 17, malheureusement j'ai reçu la box trop tard et avec le Belgium TCG je peux vous sortir la vidéo que aujourd'hui. En tout cas ça fait vraiment plaisir, merci à Ravensburger qui m'a envoyé ces produits pour les découvrir en avant-première. Voilà, je vous montre une petite chose, petite nouveauté, ça c'est une box qui est vendue dans le commerce. Donc un grand changement, c'est le scellage qui a été rajouté ici. Voilà, ici également et à l'arrière ici également pour éviter tous les problèmes type je prends des boosters dedans, je les sors et je revends la box derrière. Donc vraiment ça c'est un super point d'amélioration. J'espère que dans le futur on aura un vrai blister, ce serait le plus simple en vrai qu'on ait un vrai blister à mettre sur les box. En attendant ça fait le job et ça permet quand même un petit peu de sécuriser pour ceux qui achètent en ligne. On ne sait jamais avec certains vendeurs malhonnêtes ce qui peut se passer. Voilà, je vous annonce également que je vais ouvrir 4 autres boîtes Lorcana de la série 2 demain, jeudi soir à 20 h. Petit live du jeudi, je vais les ouvrir pour moi, c'est pour le kiff, donc venez partager ça avec nous, ça va être un beau moment. On va profiter de cette vidéo pour parler un petit peu plus globalement de Lorcana. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur le jeu, etc. Moi personnellement, je me suis un peu fait prendre. Je vous avoue, je trouve que les enchantées sont vraiment très belles et ça me donne envie de les collectionner. Et puis, on va parler un petit peu de ce qui se passe avec les ruptures de stock, etc. Les gens ne comprennent pas forcément, les gens s'imaginent des trucs, c'est toujours les théories du complot de fou. Mais je vais débunk un petit peu ça et franchement, pour moi, pour l'instant, Lorcana, de ce que j'ai vu, de mon expérience, de tous les lancements de TCG, etc. C'est quand même l'équipe qui répond le plus présent, qui écoute le plus les gens et qui essaye de faire vraiment en sorte que tout le monde ait du produit, que tout se passe bien, même si ça se passe pas forcément bien pour l'instant. On va débunker un petit peu tout ça dans la vidéo. J'en profite également pour vous dire que sur Instagram, on fait gagner un coffret décent de Lorcana. C'est le coffret pour fêter les 100 ans de Disney qui est incroyable avec 6 cartes enchantées à l'intérieur. Je vous mets le visuel juste là. Donc si vous voulez participer, allez sur la page Instagram et puis vous avez toutes les informations qui sont expliquées sur le post. Et on se retrouve avec les deux decks. Du coup on a un deck Méchantraine et Gaston, donc c'est Ambre et Saphir. Et on a un deck avec Merlin et avec Tiana, donc c'est Améthyste et Acier. Cette fois-ci on a deux couleurs qui ne sont pas représentées dans les decks. L'ascension des Floodborn, c'est quoi les Floodborn en fait? Les Floodborn, si vous voulez, c'est des représentations des personnages Disney, mais dans des situations qui ne sont pas celles des films ou autres. C'est par exemple, on a dans la série, vous verrez, si on l'ouvre, on a Belle qui est comme si c'était une archère qui va dans les bois, comme si c'était limite Robin des Bois. Et en fait, on invente des nouveaux backgrounds ou des nouvelles histoires aux personnages ou des nouvelles vies. Et ça, c'est assez cool, ça permet de voir des personnages qu'on connaît bien des films, mais dans des situations autres et avec des designs différents. Moi, ma préférée dans cette série, c'est Winnie l'ourson qui est en magicien. Voilà, je trouve ça assez incroyable. Donc ce qui est vraiment bien avec les decks Lorcana, et ça, on ne peut vraiment pas leur enlever, c'est qu'on a un booster dans chacun des decks. Et ça, c'est vraiment très cool d'avoir un petit booster. C'est ce qui manque sur les autres TCG, je trouve, sur les decks. Là, le petit booster bonus, il fait plaisir. Donc on retrouve des petits jetons, on retrouve les règles du jeu et également un petit tapis comme sur la série 1. Voilà, ça c'est pas mal. On a les cartes qui sont dans ce petit truc bien protecteur qui est plutôt écologique, hein, plutôt que d'avoir du plastique partout tout le temps. Donc nous voici avec notre deck. On retrouve nos deux personnages principaux du deck en version brillante. Voilà, ce que j'aimerais moi perso, c'est qu'on ait des versions exclusives limite sur les decks, des alternatives artwork sur ces cartes. Ça serait vraiment génial dans le futur. J'espère que ça aura lieu. En tout cas, on a la reine qui est une super rare. Je vous rappelle les raretés. Gaston qui est une rare ici. Nous avons ici une commune et on a les nains. Ça c'est très cool. Et les illustrations qui sont toujours magnifiques hein, sur cette série 2, il faut l'avouer, voire même un petit peu au-dessus encore, je trouve. Le prof ici, simplet, très sympa. On a Gaston, voilà, donc ça c'est Gaston mais en version Dreamborn. Ici version Floodborn et puis on a la version Storyborn.
Donc en gros Dreamborn c'est un peu un entre-deux entre ce qui se passe dans l'histoire et un personnage totalement inventé. Et Storyborn c'est un personnage qui est totalement en lien avec l'histoire originelle des films ou autres. Donc là c'est cool parce que le deck a une vraie thématique, hein. On retrouve quasiment tous les personnages de Blanche-Neige et puis les personnages de La Belle et la Bête. Très jolie cette illustration de Blanche-Neige. La reine ici à nouveau. Juste une 2-2 pour 1, ok. Non, vraiment le jeu est vraiment très sympa. Je vous encourage et je vous invite à aller tester le jeu et à prendre juste des decks de démarrage pour essayer le jeu. Et on retrouve le plaisir un petit peu au début de Magic de prendre les decks préconstruits. Et puis tout simplement de commencer à se construire un deck au fur et à mesure de vos ouvertures. Et puis vous ouvrez des boosters comme ça. Et puis toutes vos cartes Saphir ou Ambre, vous les rajoutez à votre deck. Et dès que vous avez des cartes puissantes, je sais pas, dès que vous ouvrez des rares, des super rares ou même des légendaires, vous les rajoutez dans votre deck. Et puis vous voyez votre deck s'améliorer au fur et à mesure. Et ça c'est vraiment cool, ce genre de feeling. Un petit peu de pas aller chercher forcément sur internet les decklists, etc. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà notre premier deck. Hop, moi je retrouve ce feeling comme au début, en tout cas au début des TCG, voilà, quand je m'étais mis au début. Et ça c'est vraiment cool. Et puis vous pouvez surtout montrer le jeu à des total débutants et ils vont vraiment accrocher rapidement, je pense. Surtout s'ils sont fans de l'univers, mais pas forcément. Franchement pas forcément. Vous n'avez pas à être fan de Disney pour kiffer le jeu de cartes. Hop. Allez, on est sur le deuxième deck. Hop, on va ouvrir les deux boosters juste après. Donc ici, on est sur Merlin et Tiana. Voilà, je crois que c'est la princesse et la grenouille, quelque chose comme ça. On m'a dit que ce film était génial, mais je l'ai toujours pas vu. Alors, on a notre Merlin en brillant et notre Tiana également. C'est Tiana qui est en super rare. Très sympa. La couleur acier est très très forte, je trouve, dans le jeu. Parce que c'est la seule, enfin c'est... Il y a deux couleurs qui ont des anti-bêtes, mais c'est celle qui en a le plus et de manière le plus efficace. Docteur Facilier est très sympa. Non, les cartes sont vraiment... Les illustrations sont vraiment belles. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Madame Mime, qui est un personnage que je connaissais pas et qui est en version enchantée dans cette série. Donc à voir, peut-être qu'on va ouvrir une enchantée sur notre display. Ce serait incroyable. J'espère vraiment. A noter que les ratios d'enchantés ont l'air d'avoir augmenté légèrement. J'adore ce Winnie. Donc on a l'air d'avoir un petit peu plus souvent des enchantés dans cette série 2. Hercule, très 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 belle. Ah, ça fait plaisir de voir Hercule arriver. Qui est une enchantée également, j'aimerais bien la voir. Mes cartes préférées dans cette série, c'est clairement Alice au Pays des Merveilles qui est incroyable. Et le Hercule est très très cool aussi. Donc il y a quelques cartes de la série 1 ici, je reconnais, dans le deck. Ça permet d'apporter un petit peu de stabilité, j'imagine. Hop, c'est pas du tout un problème. Tiana ici. Non, vraiment les illus, elles sont canon. Les illus sont magnifiques. Allez, on va s'ouvrir les deux petits boosters et après on va passer au display. Allez, let's go. Imaginez, on sort une enchantée sur un booster de deck comme ça, ce serait incroyable. Basile, le détective. Let's go, ça fait plaisir de voir Basile arriver. Ah, ça c'est beau aussi, hein. Non, franchement, les illustrations sont magnifiques. On a quelques artistes français d'ailleurs qui participent aux illustrations. Ça fait plaisir, notamment Alex Accorsi. Très sympa ce Robin des Bois. Et puis on a Alice au Pays des Merveilles qui arrive. Oh, premier hit, on a directement une super rare. Ça veut dire que derrière on peut avoir une super rare ou une légendaire. Ce serait incroyable d'avoir une petite légendaire sur un booster. On a une autre super rare, c'est très bien. Bah à nouveau Tiana, ok. Très très bien Tiana. Et derrière en foil, qu'est-ce qu'on a? On a une commune, Flynn Rider. Hop. Et du coup cette fois-ci, on a une petite assemblage de cartes avec Minnie. La dernière fois on avait Mickey, donc c'est plutôt sympa. Donc deux super rares, ça c'est vraiment très très bien. Sur un seul booster de deck, comme ça fait plaisir. Et on y va pour le deuxième petit booster des decks. Ça ce qui est bien c'est que il n'y a pas de ratio ni rien, donc tout est possible sur ces boosters. Hop, j'ai vu des gens avoir des enchantés, c'est assez ouf. Minnie, très sympa. Panique, ok, c'est dans Hercule. Ok. Oh, c'est joli ça aussi, hein. C'est joli, hein. Et c'est que des illustrations exclusives, je rappelle, hein. C'est pas des illustrations qu'on peut retrouver existantes déjà dans d'autres
dans des BD ou autres, on est que sur des belles illustrations faites exprès pour l'Orcana. Donc une rare, une deuxième rare, et qu'est-ce qu'on a derrière? On a une rare foil, Hercule Foil, très sympa. Putain, elle est jolie, hein. Elle est jolie. Donc à noter d'ailleurs, j'en profite vu qu'on est dessus, on a noté un nouveau mot-clé sur cette série 2, c'est résistance. Donc c'est une espèce d'armure, en fait, ça fait que les dommages infligés sont réduits de 2. Ça paraît très fort à nouveau, franchement, acier me paraît un petit peu fort. À voir, je suis pas non plus un expert, il y a des gens qui ont joué beaucoup plus que moi. Et on se retrouve directement sur ce display de l'ascension des Floodborn. Allez, on va s'ouvrir ça directement. J'ai très très hâte de découvrir avec vous. Hop. Donc bien sûr, hein, si vous voulez acheter du Lorcana, je vous recommande d'acheter sur cardshunter.fr. Mais c'est compliqué, hein, ça part très vite. À l'heure où je fais cette vidéo, je pense qu'il n'y en a plus. Mais à noter ce qui est vraiment une très bonne chose, ils ont assuré là-dessus Ravensburger. On a un reprint de la série 1 et la série 2 qui sort courant décembre. Donc ça fait vraiment plaisir. Ils ont été extrêmement rapides, hein, sur ce reprint. Donc j'espère que vous aurez l'occasion d'acheter des displays. En tout cas, je pense que dans le futur, hein, s'il y a d'autres reprints, et en tout cas sur les prochaines séries, on va avoir beaucoup plus de stock. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a des gens qui croient qui fabulent sur le fait que ce serait manipulé ou fait exprès, qu'il y ait des ruptures de stock. Moi qui suis en contact avec les équipes, je vous le dis, c'est juste que la demande, elle est tellement folle et tellement inattendue. Enfin, on se dit tous Disney, d'accord, c'est hyper hype, mais la réalité, c'est que tu peux pas prévoir non plus les quantités que tu vas faire et ce qui va se passer. Donc ils ont vraiment essayé de faire au mieux, ils font au mieux pour que tout s'arrange, et ça va vraiment dans le bon chemin. Donc il faut juste être un peu patient. Si vous n'arrivez pas à trouver des produits Lorcana, soyez patient, et il faut essayer quand même de tryhard un petit peu, genre je sais pas, mettez les alertes sur Discord, mettez les alertes sur Instagram. Je vous garantis que vous allez réussir à trouver des displays en cette fin d'année en tout cas. Et là on a une magnifique carte de réponse à les premiers boosters de ce display, et on y va. Donc on a l'impression sur cette série 2 que les ratios ont été un petit peu augmentés, en tout cas sur les enchantés et les légendaires. Alors moi pour l'instant j'ai pas vu, hein, c'est ce que j'entends et ce que je vois des posts Facebook ou sur des Discord, mais j'en sais rien. Elle est magnifique cette carte de 0 en héros, magnifique. Franchement toutes les cartes avec Hercule pour l'instant sont très très belles. Allez, on arrive sur notre première rare. Hop, deuxième rare Mulan, magnifique, magnifique. Floodborn ici, très 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 joli. Donc c'est comme si on avait Mulan mais en princesse, donc c'est très cool. Et on a une petite Gaston brillante. Donc sur les brillantes, on reste à peu près sur la même chose. Moi j'aime bien. On est sur quelque chose qui se rapproche du Cold Foil sur Flesh and Blood, où on a du foil un petit peu sur toute la carte, mais également un foil sélectif sur notamment ici les emblèmes, le nom ici de Gaston, ici le petit signe, ou ici également le petit coup de le coup d'encre de la carte. Hop. Donc on continue. Voilà, donc il y a pas mal de, je sais pas, de haters de Lorcana, je comprends pas pourquoi, des gens qui sont jaloux, on dirait, je comprends pas. Laissez les gens kiffer vraiment leur truc, si vous aimez pas, c'est comme ça. Mais en tout cas, il faut avouer que les choses sont bien faites avec Lorcana, que ça va dans la bonne direction. Et oh, petite super rare de Mickey Mouse, très cool. Et il faut, oh, le foil est très joli de cette carte. Il faut juste avouer que c'est bien fait. Moi j'ai hâte qu'il y ait des annonces sur un circuit compétitif, probablement l'année prochaine j'imagine. J'espère, en tout cas j'ai hâte. Et parce que ça va donner un autre souffle aussi, le jeu compétitif qui sera proposé. Et puis également j'espère qu'à partir de la série 3 ou la série 4, on va avoir des choses en plus. Là on est sur un début, hein, il faut quand même se rendre compte les amis, c'est 7-1, 7-2. C'est normal que t'aies pas à 15 raretés différentes, 15 types de brillants, des numérotés, des signés, etc. C'est bien aussi de prendre le temps pour faire les choses bien. En tout cas, ouais, c'est très très beau aussi. En tout cas, j'ai hâte de voir. J'espère que voilà, on aura sur série 3 ou la série 4 une rareté en plus ou quelque chose encore en plus pour continuer cette hype et continuer
cette envie de collectionner. Cendrillon ici, très joli. Très très joli, franchement les cartes sont magnifiques. Et on a un prince charmant en rare. Alors ça j'aime moins ce type de design. Mais il faut quand même avouer que la série 2, je la trouve encore plus jolie que la série 1. Voilà, souvent ce que j'entends sur les critiques, c'est limite, c'est sur le frame, etc. Je le trouve très bien. Ce frame, il fait vraiment le taf. Je trouve qu'il est... C'est rare d'ailleurs sur un nouveau TCG que ça a autant de cohérence. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien. Voilà. En tout cas, moi, je suis un petit peu... je suis un petit peu vendu sur l'Orcana. Je me suis acheté pas mal de petites promos exclusives et tout. Première légendaire. Et on a Sisu, le dragon d'eau divin. Donc Sisu qui est d'un film Disney que je n'ai pas vu. Un film assez récent. Je n'ai pas vu ces films. Donc je peux pas vraiment en parler. De toute façon, je suis vraiment pas un expert Disney. Et on a Madame de Tremaine. Donc ça fait plaisir. Notre première légendaire, vous en avez au minimum en général 4 par boîte, mais ça peut aller jusqu'à 6 ou 7. Et puis ce qui est vraiment bien, c'est d'aller chercher les légendaires brillantes. Ça c'est assez rare. Vous en avez une toutes les 2 ou 3 boîtes environ de ce que je vois. Et puis les enchantés, on est environ une toutes les 4 boîtes en moyenne, je dirais. Hop. Donc franchement pour moi beaucoup de positifs. Je comprends qu'en tant que consommateur c'est compliqué de se procurer du produit. Ça peut être très frustrant. Mais voilà, il faut être un petit peu patient. Ça va se résoudre je pense hein, assez rapidement. Hop. Mais croyez-moi, il n'y a pas... c'est pas une stratégie ou autre. Ce qui se passe, c'est juste qu'on a énormément de scalpers, on a énormément d'investisseurs ou autres types de profils qui sont pas forcément des joueurs ni des collectionneurs qui s'intéressent au truc. Voilà ma carte préférée, hein, je pense, de la série qui est sur un tapis aussi, qui est incroyable. Winnie en magicien mélifique. Ok. Voilà, Winnie ici en magicien. Très 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 cool. Ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, ouais, croyez pas à ces rumeurs ou ces gens qui disent des trucs comme ça. Très stylé, là on a Donald mais en plongeur. Ça c'est incroyable. Un petit Donald, parfait gentleman, très sympa. Ah, première rare, on a une super rare, donc peut-être une légendaire derrière. D'ailleurs, je ne sais pas, je pense qu'elle vient du même univers que Sisu, mais j'en suis pas sûr du tout. Une autre super rare, Namari, qui est également en enchanté dans la série, qui est l'enchanté la moins cotée, je crois d'ailleurs. Et on a un petit prof en foil. En tout cas, c'est aussi ce qui est bien avec l'Orcana, je trouve que c'est quand même un plaisir d'ouvrir, de partir en cette quête des enchantés, qui est assez compliqué hein, quand même. Si vous voulez réunir les 12 enchantés, il faut y aller. Ça laisse aussi quand même un peu de marge aux collectionneurs. Petit Jean ici, ok, en rare, une autre rare de Merlin. Et on a Namari en super rare foil, ça c'est pas mal du tout. Hop. Donc d'ailleurs j'en profite de cette vidéo pour vous dire que les cartes à l'unité de l'Orcana seront très bientôt sur la boutique. Alors vous voyez cette vidéo, on va rajouter la série 1 et puis la série 2 on la rajoutera dès qu'on recevra les displays. On va se faire pas mal d'ouvertures sur Twitch je pense, de displays l'Orcana d'ailleurs. Parce qu'il faut qu'on en ouvre pour la boutique, donc autant l'ouvrir avec vous ensemble en live. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc on va s'ouvrir peut-être une vingtaine de boîtes pour vous proposer des cartes à l'unité. Oh, on a Daisy ici, mais en version agent secret, très sympa. Notre cher Gaston et une autre super rare, Isma. Elle est très très jolie, très sympa. Et on a une petite flûte en rare foil. Hop. Pour l'instant, ouverture tranquillo. Une seule légendaire. Ça va arriver. Hop. Allez, on continue. La reine de cœur. Très sympa. Madame Tremaine, directement une super. Allez, je sens bien la légendaire juste derrière. Elle est très jolie, ça. On a une illustration qui est un petit peu d'un style différent. C'est bien aussi qu'on ait des illus un petit peu de différents styles. Ça, j'aime vraiment bien ça. Encore une super rare. Décidément, on a énormément de super rares. La reine déguisée en mendiante ici. Et on a la bonne fée en foil. On l'a eu tout à l'heure déjà celle-ci en foil sur les boosters de deck. Donc voilà, on va vous proposer des cartes à unité. Franchement, moi j'ai envie de m'investir un petit peu sur l'Orcana. Parce que je trouve que c'est vraiment bien, honnêtement. Voilà. Y a rien d'autre. Je trouve ça bien. Quand j'aime bien un truc, j'ai envie de m'y mettre. Et qu'on s'y mette un petit peu plus avec la boutique. Donc les cartes à l'unité qui arrivent.
pour compléter vos collections ou vos decks. Alors, on a le chasseur ici en rare. En super rare, le chat du Cheshire. Trop bien, franchement, Alice au Pays des Merveilles. Trop cool. Très sympa. Et derrière, Madame Mime. Donc, on a beaucoup de super rares, mais pas beaucoup de légendaires. Pour l'instant, j'espère que ça va s'inverser. Hop, ou une petite enchantée. Pourquoi pas, les amis, une petite enchantée, là. Moi, ça me dit, en tout cas. Hop. J'espère qu'on aura une rareté avec de la texture sur des prochaines séries. Peut-être série 3 ou 4. Ce serait vraiment génial. Qu'on ait un nouveau type de rareté. Peut-être quelque chose d'encore plus rare que les enchantés. On a la bête ici. En super rare. La bête qui a beaucoup de versions, hein, je crois, dans la série. Il y a 2 légendaires différentes. D'ailleurs, on a une légendaire ici. Est-ce qu'on a la bête, d'ailleurs? Et non, on a Blanche-Neige. Très sympa. Très sympa. Blanche-Neige légendaire. Et derrière, une petite commune brillante. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque le personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez reprendre en main une carte personnage de votre défausse. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Hop, le jeu est vraiment simple à comprendre. Je vous invite à le tester dans les boutiques physiques ou juste avec des amis en achetant les decks. Hop, on continue. Tac, la bonne fée. Allez, j'espère... ce serait pas mal une petite légendaire brillante là. Encore une bête en super rare, décidément. Ça va me permettre de faire des decks. Et on a un Jean-Christophe. Jean-Christophe, ça me fait marrer. Mais je connais pas ce personnage d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait avec Winnie l'ourson? Il y a des humains dans Winnie l'ourson. Franchement, je suis vraiment loin d'être un expert. Ça donne envie de regarder, de se re-regarder des films ou de regarder en tout cas les films qu'on n'a pas vus. Par exemple, le film où on a Zizu. Franchement, on a des cartes de Zootopie incroyables. Jafar, très stylé. Très stylé. Tuk Tuk, très jolie aussi celle-ci. Et on a Maître Hibou en brillante. Hop. Allez, on a dépassé la moitié de la boîte là. Ça commence à être chaud là pour nos légendaires. On garde espoir. Une petite enchantée peut pointer le bout de son nez à tout moment. Très cool. Très cool les arts. Honnêtement, un dingo en chevalier. Purée, mais ça j'adore. J'adore. Oh, c'est une 10-10 pour 9. Mais what? C'est la première fois qu'on a une carte aussi élevée, je crois. Ah ouais. Big Ben. Grand-père horloge. Ok, en super rare. Et très bien, une petite action. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez apprendre les règles et un petit peu plus l'aspect compétitif et l'aspect jeu, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Val et PL. Val et PL qui font du très bon contenu depuis longtemps sur Magic et qui ont lancé une chaîne Lorcana. Donc franchement, moi je regarde perso. C'est très bien, hein, franchement. Leurs vidéos ont toujours été très quali, je vous recommande fortement. Une légendaire. Et on a Madame Mime en légendaire. Ok. Et un petit Jafar en brillant. Allez, notre troisième légendaire, ça fait plaisir. Je crois que j'ai toujours pas eu... Il y en a une que j'ai toujours pas eu. J'ai ouvert quelques boîtes pendant le Belgium TCG. Voilà, j'ai pu trouver quelques boîtes là-bas. J'ai un petit peu craqué, j'en ai ouvert quelques-unes. Pour voir la série un petit peu avant, pour voir les spécificités. Mais je me suis pas autant attardé sur les visuels. Et j'avoue que il régale en tout cas ces arts. Le Prince Jean, très stylé. Très stylé. Hop, Madame Mime à nouveau. Et on a la reine en super rare brillante. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bah, on l'avait aussi dans le deck. Donc c'est la même en fait. Hop. Allez. Il nous reste au moins une légendaire. Et on n'est pas à l'abri d'une petite légendaire brillante ou d'une enchantée. J'ai l'impression qu'on a vu la plupart des communes là. Ok, le chef Bogo. Marrant. On a Arthur en super rare brillante à nouveau. Purée, ça c'est pas mal, hein. On a pas mal de super rares brillantes. Hop. Allez, il nous reste quelques boosters seulement. Pour essayer d'avoir une enchantée, ça va être très dur. Très dur. J'ai vu des gens d'ailleurs avoir 2 enchantés dans une boîte. Voire même une personne qui dit avoir eu 3 enchantés dans une boîte. Alors ça me paraît extrêmement peu probable. C'est limite, on est limite sur du misprint là à ce niveau. Mais bon,
On garde espoir, nous, pour en avoir une petite. Au pire, j'espère qu'on en aura une sur notre live demain soir. Hop. Tac, tac, tac. En tout cas, ceux qui aiment Lorcana, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hein. Je pense que c'est plus dur de faire marcher des vidéos Lorcana. J'en fais parce que moi, ça me plaît. On fait pas forcément pour faire des vues ou autre. En tout cas, on a un petit Scar en légendaire brillante. Ça fait... légendaire brillante. Légendaire, juste en légendaire. Ça, c'est cool. Scar. Hop, ça fait plaisir. Donc voilà, si vous aimez Lorcana, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, à vous manifester dans les commentaires pour qu'on continue à faire des vidéos comme ça à chaque sortie. Hop. Allez, je suis coincé. J'avais pas capté en fait qu'il était coincé dans un trou. On n'avait pas eu ce Tigrou très sympa. Tigrou qui fait le super héros. Donald somnambule. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Ça, c'est vraiment bien qu'ils aient réussi à faire ça. À pas faire que des élus, des persos dans leurs univers, etc. Très classique. Et ça, vraiment, ça donne une force et limite une... Oh, encore une légendaire. Ça, c'est vraiment bien. On a la bête en légendaire. Une 5e légendaire. Ça, c'est vraiment... encore une bête. Vraiment, il y a combien de bêtes dans cette série? C'est une dinguerie. Mais là, vous voyez, c'est la bête, mais comme si c'était une gargouille, en fait. Et ça, c'est vraiment sympa, comme je vous dis, depuis tout à l'heure. C'est ce qui fait, au final, que ils vont pas pouvoir avoir un peu une capacité illimitée de faire des designs. Et ça, c'est ouf, parce que derrière, vous avez Disney qui doit approuver toutes les cartes, une par une, tous les visuels, etc. Et au final, d'arriver à faire ça, c'est quand même assez ouf. Et de le faire aussi bien... Franchement, chapeau. Pinocchio, on l'avait pas eu encore, qui est très très sympa. Ça fait plaisir d'avoir Pinocchio, mais tu peux imaginer Pinocchio dans plein de situations. Kronk, ok. Et une petite chenille un peu commune. Il nous reste 3 boosters. Ça va être compliqué d'aller chercher une enchantée. Allez, une petite légendaire folle, une petite enchantée, s'il vous plaît. Ce serait ouf. Stylé aussi Cruella, comme ça, qui conduit une voiture. Hop, allez, une petite dinguerie là ou quoi? Ok, Cendrillon en super rare, très sympa. Ouais, Cendrillon, mais en version chevalier. Encore une fois, très cool. Et on a Coco Lapin. Hop. Allez, plus que 2 boosters, plus que 2 chances d'avoir un méga hit. Allez. Allez, on croise les doigts. Sympa, très sympa. Le macabre et la terreur. Et encore une légendaire, une double de Sisu, 6e légendaire. Ça, c'est vraiment bien quand même d'avoir 6 légendaires dans une boîte. Et on a une petite mini foil, en mini en exploratrice des abysses, là, très sympa. Ok, 2e Sisu, c'est quand même très très bien, hein, 6 légendaires dans une boîte. En général, vous avez plutôt en avoir 4, parfois 5, et très rarement plus que 5. Donc on va pas se plaindre, dernier booster. Allez, la petite enchantée, la petite légendaire brillante. J'y crois plus trop maintenant, mais bon, on sait jamais. Ok, une petite rare avec Alice. On n'a pas eu Alice au Pays des Merveilles, c'est dommage. Et on a Hatchoum pour finir cette ouverture. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va reprendre un rythme plus régulier de stream et de vidéos maintenant que la période très chargé est passé. En tout cas, bien content de la pioche et bien content d'avoir partagé cette ouverture avec vous. Donc je remercie une nouvelle fois Ravensburger qui m'a envoyé ce display pour que je puisse l'ouvrir un petit peu avant de recevoir les autres boîtes pour la boutique. Donc merci à eux franchement. Et puis on se retrouve demain pour ce fameux live. On va s'ouvrir une case entière de Lorcana série 2. J'espère qu'on va s'ouvrir du lourd. Donc soyez là demain soir, jeudi 23 novembre à 20 h. Voilà, je vous embrasse tout le monde. On se retrouve en fin de semaine pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Ciao!